Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'Évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui loue son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre vie peut plaire à Dieu? Tout au long des Écritures, nous apprenons comment utiliser notre vie pour plaire à Dieu. En fait, nous avons été créés pour plaire à Dieu. Puisque nous avons reçu une nouvelle vie en Christ et que nous avons expérimenté la grâce de Dieu, nous devrions désirer lui plaire. Puisqu'il nous a tout donné dans la vie, nous devons lui donner tout ce que nous sommes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous indique deux manières distinctes de plaire à Dieu. La première se trouve dans Hébreux 13, 15. L'auteur dit que notre premier sacrifice à Dieu est de le louer. C'est ce que la Bible appelle adoration. L'adoration est l'orientation de toute notre vie vers l'émerveillement devant qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Nous pouvons adorer Dieu non seulement par les chants que nous chantons, mais aussi par notre façon de vivre. L'adoration est une façon de vivre selon la parole de Dieu et sa présence dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de louer pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est, mais aussi de vivre sa parole pour lui plaire. Hébreux 13, 16 nous montre une autre façon de plaire à Dieu, en aimant les autres. En aimant ceux qui nous entourent, nous reflétons l'amour que Dieu leur porte. C'est pourquoi la manière dont nous traitons les autres est importante. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer les autres par déduction logique et comme conséquence de l'amour que nous lui portons. Nos actions reflètent l'amour que Dieu nous a témoigné. Et puisque nous avons été aimés par Dieu, nous devons faire du bien à ceux qui nous entourent. Voici deux façons de plaire à Dieu. L'adorer et aimer les autres. C'est similaire au plus grand commandement que Jésus-Christ a décrit dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Il le résume en nous disant d'aimer Dieu et les autres. Nous aimons Dieu en l'adorant et le louant. Nous aimons les autres en leur faisant du bien et en partageant avec eux. Comment aimez-vous Dieu et les autres? Consacrez-vous chaque jour du temps à la lecture des Écritures et à la prière, à louer Dieu pour ce qu'il est? Si nous n'aimons pas Dieu avant tout, nous ne pourrons pas aimer véritablement les autres dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.